Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un tuto pour créer un jeu de bagarre Dragon Ball Z avec des effets spéciaux, avec des coups de poing. Voilà, on va apprendre tout ça, comment faire le Kamehameha. Hop, si ça vous intéresse, restez sur cette vidéo. Je vous explique tout, mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous parce que c'est important, je sors des jeux régulièrement et donc si vous voulez en rater aucun, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, allez, on commence, c'est parti. Alors comme d'habitude, vous retrouverez dans la description le lien pour récupérer les personnages et les arrière-plans qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors on commence par le personnage de Goku et on va lui dire événement, que quand le drapeau est cliqué, on veut qu'il aille à tel endroit. Donc on veut qu'il aille aller à peu près là. On va faire quelque chose de rond, ça sera plus facile. On va lui dire d'aller à moins 200, moins 50. Voilà, et de prendre tel costume, on va lui dire d'aller sur le costume stand. Vous allez voir, sur le costume, on a plein de costumes qu'on va pouvoir se servir pour ce jeu. Donc on va lui dire ça et on va commencer à paramétrer les touches. Donc hop, donc on va prendre événement et là on va utiliser quand telle touche est pressée, il va se passer quelque chose. Donc on va prendre la touche du haut pour dire que Goku veut monter. Donc on va dire flèche du haut et on va lui dire capteur. Non, on va lui dire mouvement. On va lui dire d'ajouter 10 à Y. On veut qu'il monte, donc c'est bien les Y. Ajouter 10 à Y. De basculer sur mon apparence différente. Donc là, on va prendre le costume qui s'appelle Move F. On va lui dire d'événement d'attendre un petit peu, de contrôle, pardon, attendre 0,2 secondes, c'est assez, et de revenir sur le premier costume. Si on fait ça et si on regarde ce que ça donne, j'appuie sur O, alors c'est pas très fluide quand on fait ça. Du coup, on va rajouter une petite commande très simple. On va lui dire de répéter la première partie du script jusqu'à temps qu'on ne touche plus la flèche du haut. Donc, on va lui dire contrôle et on va lui dire de répéter jusqu'à ce que. Donc, on va faire ça. Hop. Et on va lui dire de répéter, de monter en haut, de rester sur ce costume-là, jusqu'à temps que je lâche la flèche du haut. Donc pour ça, on va prendre l'opérateur, et on va dire jusqu'à ce qu'on ne touche plus finalement la flèche du haut. Donc capteur, jusqu'à temps que la flèche du haut n'est plus pressée. Et du coup, si on fait ça, voilà, le mouvement est beaucoup plus fluide. Donc on a fait la première touche. Pour faire les suivantes, ça va être plus simple. Hop, on va copier déjà le premier script. On va faire la même chose en prenant la flèche du bas. On va copier ici aussi, flèche du bas. Pour aller en bas, c'est moins 10. Hop, et on va garder le même costume. Du coup, là, on a le haut et on a le bas. On va faire maintenant droite et gauche. Donc, je mets la droite. Hop, flèche de droite. Hop, pareil ici, n'oubliez pas de changer. Hop, et là, on va pas dire ajouter moins 10 à Y. On va lui dire mouvement avancé de 10 pas. Hop. Et on va prendre la dernière commande, la flèche de gauche. Hop. Donc je vais prendre la flèche de gauche jusqu'à temps que je n'appuie plus dessus. Et là, on va changer de costume. On va lui prendre le costume Move B. Et on va lui dire d'avancer de moins 10 pas. Donc en fait, ça va le faire reculer. Donc là, on a paramétré, hop, voilà, vous voyez le recul. Voilà, on a vraiment l'impression que Goku vole en arrière. Et donc là, voilà, on peut vraiment, en touchant les 4 touches, bien profiter du mouvement de Goku. Donc c'est exactement ce qu'on voulait faire. On va venir maintenant paramétrer la première attaque de Goku. Donc encore une fois, on va reprendre la même chose. On va dire quand la touche, alors on va prendre n'importe laquelle, on va dire la touche A est pressée. On va prendre un nouveau costume. On va dire basculer sur le costume
hop, alors qui s'appelle, pas sur l'arrière-plan, mais sur le costume, hop, sur le costume qui s'appelle attaque 1, hop, contrôle, on va attendre un petit peu, 0,2 secondes, on va continuer, hop, je vais copier cette partie du code là, on va lui dire de basculer sur attaque 2, hop, on va encore copier, attaque 3, on attend 2 secondes et on lui redit de rebasculer sur son premier costume. Donc là, si on regarde, j'appuie sur A, on a bien Goku qui fait ses premiers coups de poing. Et du coup, je suis en train de regarder le costume, attaque 1, 2, alors le 3, est-ce qu'on prend ça? On a plusieurs attaques, hein, vous voyez, on a aussi Kid Blast 1, Kid Blast 2, hop, on peut prendre peut-être juste celui-là, on va faire ça, Kid Blast 1, Kid Blast 2, ça sera plus simple, celui-là on va lui dire de revenir sur son premier stand, hop, et celui-là on peut l'enlever. Donc voilà, on a une attaque où Goku donne un coup de poing très simple. Ce qu'on va faire aussi, c'est on va envoyer un message qui va dire qu'on a donné un coup. Donc là, on va faire contrôle, événement, pardon, et on va lui dire envoyer à tous le message. Hop. Comme quoi, nouveau message, coup par Goku. Et c'est le message, on va s'en servir pour faire la même chose sur Vegeta, en disant à Vegeta que Goku lui a envoyé un coup. On va faire la même chose, on va reprendre ça, et là on va faire une nouvelle attaque. On va prendre la touche espace, hop, c'est la première, c'est pas facile. Et là on va faire une attaque spéciale. Donc spéciale, vous allez voir, 1, 2, 3, 4, donc là il en faut 4. On va dire que quand on joue, donc attaque spéciale 1, hop, spéciale 2, on va enlever cette partie là, hop, on va recopier ça, hop, ça on n'en a pas besoin, hop, donc j'attends, je suis à spéciale 2, spéciale 3 et spéciale tout court. On va encore contrôle, attendre 0,2 secondes. Hop, et on va revenir sur notre costume de départ. Donc ici, si je tente avec la barre d'espace, vous avez vu, hop, on a Goku qui fait son attaque spéciale. Et du coup, on va aussi envoyer un message, événement, envoyé à tous. Donc après sa dernière apparition, nouveau message spécial de Goku. Hop, du coup, là on a géré 2 attaques. On va voir maintenant sur Vegeta ce que vont donner ces attaques. Juste avant de s'occuper de Vegeta, on va s'occuper justement de la boule de feu, hein, qui est le spécial de Goku, donc le Kikoa. Donc on va aller dessus, on va lui dire que quand le drapeau est cliqué, pour le coup, celui-là, il est caché. Hop, tout simplement. Et on va lui dire événement, quand je reçois le message, hop, quand je reçois le spécial Goku, et ben je vais aller mouvement, je vais directement aller à la position de Goku, je vais me montrer, hop, et je vais lui dire d'avancer, alors contrôle, de répéter jusqu'à ce que soit je touche le bord ou soit je touche Vegeta. Donc on va prendre tout de suite le OU, capteur, soit je touche le bord, soit je touche Vegeta. Hop, et qu'est-ce que je dois répéter? Eh ben, c'est d'aller en direction de Vegeta. Donc je vais lui dire mouvement, hop,
s'orienter. Bon, on n'a pas besoin de s'orienter, normalement, on va regarder. On va regarder ce que ça donne. On va lui dire d'ajouter 10 à X. Hop, donc normalement il doit faire ça jusqu'à temps qu'il touche le bord. Donc je fais mon spécial, mon costume et la boule de feu elle part. C'est parfait, je viens de toucher végétal, la boule de feu s'est arrêtée. Hop, donc si je bouge un petit peu, je le fais en haut et normalement la boule de feu elle va jusqu'en haut. Alors le problème c'est que si je fais ça, je peux en tirer plusieurs. Donc on va lui dire que on fait ça jusqu'à temps qu'on touche le bord. Hop, on fait ça et après contrôle pour éviter qu'on puisse en faire trop. Donc là c'est vous qui réglerez le niveau. Plus vous mettrez un temps pour en faire une deuxième, moins. Alors non, c'est pas ici qu'il faut le mettre, c'est ici sur Goku. Là on a dit d'attendre quand on appuie sur la touche espace. C'est ici qu'il faut mettre un attendre. Hop. Comme ça évite justement à Goku d'en faire plusieurs. Alors est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est à la boule de feu? Non, c'est à la boule de feu. C'est à la boule de feu parce que je vais recevoir spécial Goku. Je dois faire ça. Est-ce que je peux en recevoir plusieurs? Alors si je rappuie une deuxième fois, en fait, il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Par contre, si ici je mets attendre 2 secondes par exemple, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que je peux appuyer plusieurs fois? Ouais, je peux appuyer plusieurs fois. Donc on va essayer de le mettre ici aussi et on va lui dire qu'on doit attendre 2 secondes. Ça va empêcher de faire plusieurs boules de feu à la suite. Voilà, là je suis bloqué. Donc c'est bien là qu'il faut faire, je suis obligé d'attendre 2 secondes. Donc plus vous voudrez que ce soit difficile et qu'il y ait moins de boules de feu, plus vous augmenterez ce temps-là. Si je dis 5 secondes, ça veut dire qu'on ne pourra faire qu'une boule de feu toutes les 5 secondes maximum. Donc en fonction de ce que vous avez envie de faire comme type de combat. Là on va mettre 2 secondes, ça me paraît bien. On va maintenant, on va maintenant régler, donc ça je peux l'enlever, je dois attendre 2 secondes, on va régler ce que doit faire la boule de feu, si elle touche le bord ou si elle touche Vegeta. Alors on va faire contrôle et on va lui dire que du coup si on a touché le bord, tout simplement on va se disparaître, donc on va lui dire de se cacher. Donc apparence, on va lui dire si tu touches le bord, hop, tu te caches. C'est aussi simple. Contrôle. Si par contre on touche Vegeta, capteur, si je touche Vegeta, hop, on va lui dire événement, on va lui dire d'envoyer un message. On va lui dire, hop, nouveau message, Vegeta touché, hop, touché par le spécial. Hop, comme ça, on va bien comprendre. Hop, et du coup, on va pouvoir s'occuper maintenant de Vegeta directement. On va regarder si ça marche avant. Donc, je lance une boule de feu. Hop. Ouais, et donc là, du coup, on va lui dire d'envoyer ce message-là. Mais on va lui dire aussi de se cacher. Hop. On recommence. J'envoie une boule de feu. Boum, je touche Vegeta. La boule de feu disparaît. Donc là, on est bon. On s'occupe maintenant de Vegeta. Donc Vegeta, on va lui dire pareil. Donc là, vous pouvez copier le code du début. On va mettre ça à Vegeta. On va bien sûr pas mettre moins 200, mais on va mettre 200. Et on va lui dire de basculer sur le même costume. On a les mêmes costumes pour Vegeta. Donc ça, c'est parfait. Donc du coup, ce qu'on va s'occuper, c'est de se dire, ok, on a reçu un coup, un premier coup de Goku. Donc message, et donc on va faire événement. On va dire, hop, quand je reçois un coup de Goku, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, on va faire apparence. On va prendre un costume où on a l'impression de s'être pris un coup. Donc normalement, j'en avais prévu. C'est... Hop, il faut que je le retrouve. Blessé, on va dire le premier Hurt 1. Donc on va lui dire de basculer sur le costume Hurt 1. Hop, qui est juste ici. On va lui dire de reculer légèrement. Donc Vegeta il est là, s'il recule, on va dans les X positifs. Donc on va lui dire d'ajouter
10 ou 5AX, hein, c'est comme vous voulez. Hop, contrôle, on lui dit d'attendre un tout petit peu. Hop, on va dire d'attendre 0,2 secondes. Et apparence, on va lui dire de rebasculer sur son costume. Du coup, si Goku avance vers Vegeta, je donne un coup. Hop, vous voyez, hop, Vegeta a pris un coup et il recule. Ok, c'est parfait. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va créer une variable, plusieurs variables d'ailleurs. On va marquer vie Vegeta. Hop. Et donc, Vegeta il est à droite, on va mettre ça à droite. On va dire à Vegeta que quand il commence sa partie, hop, on met la vie à 100. Hop. Que quand je reçois le coup de Goku, alors là, il faut faire attention parce que, vous voyez, là si j'appuie, Goku, il a mal. Et en fait, c'est pas vrai. Donc il faut rajouter une condition. Donc, si je reçois coup de Goku, et que, alors, et si, c'est ça qui est important, si au même moment, je touche Goku, c'est là que je vais perdre de la vie. Et qu'il va se passer quelque chose. Hop. Donc là, maintenant, si j'appuie sur A, alors, on va le remettre ici, voilà, là, il se prend plus de coup. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Et on va lui dire, contrôle, variable, on va lui dire de ajouter, hop, 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 si on touche, hop, on va le mettre juste ici, on va dire d'enlever -1 à la vie de Vegeta. Donc, je recommence, Goku, il arrive, il attaque, il donne un coup, hop, vous voyez, la vie, elle diminue. Donc, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va s'occuper du coup spécial que Goku a envoyé. Donc coup spécial, ça dit à la boule de feu d'y aller, et la boule de feu, si elle touche Vegeta, elle dit envoyer à tous Vegeta touché par spécial. Du coup on va dire contrôle, événement pardon, quand je reçois ici, par en dessous, quand je reçois Vegeta touché par spécial, et ben, donc là on n'a pas besoin de mettre la condition si on est touché, parce qu'en fait la boule de feu envoie ce message que si elle le touche. Et donc on va lui dire apparence, basculer sur le premier costume. Alors le costume là on va prendre, lequel on va prendre dans les blessés, le Heart 3, comme ça il est vraiment pas mal. Hop, on va lui dire de basculer sur le costume Heart 3. Heart ça veut dire blessure hein, en anglais. On va lui dire mouvement, on va aussi lui dire de reculer. Alors là on peut mettre un bon recul avec la boule de feu. On va dire d'ajouter 30 à X. Contrôle. Là on va lui dire d'attendre. Allez, on va attendre un petit peu plus. 0,5 secondes. Et on va lui dire mouvement. On va lui dire d'aller à une position ensuite qui est aléatoire. Donc, si je recommence, j'appuie sur mon spécial, la barre d'espace, hop, la boule de feu, hop là. Et donc, du coup, il s'est fait toucher, elle a une position aléatoire, mais on va lui dire aussi de revenir sur son costume classique. Hop, du coup, ça va donner ça. Je me prends une boule de feu, hop, je suis touché et j'apparais un peu n'importe où, et donc du coup la bagarre elle aura un peu plus d'intérêt. Et on va lui dire aussi d'enlever un peu de vie, hein, variable, on va lui dire d'ajouter, donc là c'est un coup spécial quand même, hop, on va lui dire d'enlever -10 points, -10 points à la vie de Vegeta. On va rajouter aussi un petit code pour dire que quand la vie elle est à 0, bah, c'est un peu la fin. Donc on va lui dire contrôle, répéter indéfiniment, que si la vie, donc on va prendre opérateur, si la vie de Vegeta est inférieure, alors pour vous montrer pour que ça aille assez vite, je vais mettre en dessous de 90, variable, si la vie de Vegeta est inférieure à 90, alors contrôle, on va lui dire d'envoyer un message, événement, on va dire envoyer à tous
nouveau message, Vegeta mort, hop, ok. Et ce qu'on va faire, c'est on va régler ça, on va dire que quand je reçois que Vegeta est mort, on va lui dire apparence, donc là on va prendre le costume de la fin, hop, on va le faire chuter, on va le faire tomber fall 1 et on va lui mettre dead. Donc on va lui dire apparence, basculer sur le costume fall 1 on a dit, donc c'est la chute, fall 1 jusqu'à ce que, en fait, jusqu'à ce qu'on touche le bord. On va dire un peu moins, si on regarde un petit peu, jusqu'à Y-130. On va lui dire capteur, contrôle, répéter jusqu'à ce que mon Y, donc on va prendre opérateur, hop, donc on a dit moins 130, mouvement, donc là il faut prendre l'ordonnée jusqu'à ce que l'ordonnée Y égale 130, on va lui dire donc d'ajouter moins 10 à Y. Voilà, comme ça, ça va le faire tomber. Une fois qu'il sera sur le bord, on va lui dire apparence, basculer sur le costume fold 2. Hop, contrôle, on lui dit d'attendre, pareil, 0,2 secondes, ça doit être suffisant. Et apparence, on va à la fin basculer sur le costume dead. Donc, je vais donner 2 coups. Hop, je le touche, ma vie, elle est à 90. Je le touche, hop, et il est tombé. Alors pourquoi il s'est envolé, ça je ne sais pas. On va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Hop, donc là je vais lui redonner un autre coup. Hop, il tombe 2 fois. C'est rigolo, il tombe 2 fois. Bon, on va essayer de régler ça. Quand je reçois Vegeta, on va lui dire de répéter jusqu'à ce que l'ordonnée Y égale moins 130, on ajoute moins 10. Bon, je vais regarder un petit peu ce qui se passe et on va améliorer ça. Bon, du coup, j'ai corrigé un petit peu. Effectivement, ici, il répétait indéfiniment. En fait, il envoyait mort, 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 mort. Donc, du coup, Vegeta, il est retombé, il est retombé, il est retombé. Du coup, je lui dis d'attendre 2 secondes. Il y en a largement assez pour faire tomber Vegeta jusqu'au sol. Et ici, on met un stop tout, puisque de toute façon, Vegeta est mort, la partie est terminée. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de dupliquer au final tous les codes qui sont sur Goku, de les mettre sur Vegeta, tous les codes qui sont sur Vegeta, de les mettre sur Goku. Bien sûr, vous changez soit les costumes et changez bien les directions, recréez bien les variables vie Goku et les coups spéciaux aussi de changer de nom. Voilà, je m'en occupe, je fais ça et on se retrouve dès que j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini de tout dupliquer, hein, donc j'ai maintenant la vie pour Goku, la vie pour Vegeta. Vous devez dupliquer aussi la boule de feu et après vous paramétrez les touches comme vous voulez pour que vous puissiez jouer à 2 joueurs. Donc moi j'ai un petit peu changé les touches et donc du coup voilà, on est à 2 joueurs à pouvoir jouer dessus et du coup hop, on peut attaquer des 2 côtés, l'un après l'autre en même temps. Hop, on peut éviter. Voilà, donc c'est vraiment comme vous voulez. Il ne faut pas oublier non plus, c'est après de remettre la vie, parce qu'on a laissé à 80. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ici à Goku, c'est tout au début, et on va dire si la vie est inférieure à 1, c'est là où on est mort. Hop, et on va faire pareil sur Vegeta. Hop, et donc du coup, si vous voulez que les combats durent plus longtemps, et vous augmentez la vie de Goku, vous pouvez mettre 200, 300, vous pouvez déséquilibrer les combats, vous pouvez aussi paramétrer combien de points de vie ça enlève quand vous touchez par la boule ou quand on donne des coups de poing. Voilà, vous pouvez vraiment paramétrer le jeu comme vous voulez pour la difficulté que vous voulez. Allez, on regarde une dernière fois en plein écran ce que ça donne. Alors je suis tout seul donc ça va pas être évident de jouer tout seul.
hop, j'envoie une boule de feu, je me suis fait avoir, hop, on va venir ici, j'attaque, hop, 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 là il y a baston, hop, hop, il y en a un qui a relancé une boule de feu. Bon voilà, amenez vos copains et jouez à deux ou à plusieurs en classe. C'est vraiment pas mal, c'est un joli petit jeu de combat Dragon Ball Z. Bien sûr, hein, vous pouvez choisir les personnages que vous voulez, vous pouvez en chercher des nouveaux. Vous avez compris le principe. Alors, amusez-vous bien et à très bientôt pour de nouveaux jeux. Si tu as aimé, n'oublie pas un like et on s'abonne pour ne rater aucun des futurs jeux. Allez, salut, à bientôt!